Bonjour, on se retrouve donc pour un unboxing. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais voilà. Je pense que certains ont reconnu peut-être la boîte. C'est l'unboxing pour un Perfect Grade. Oui. Comme je dis, généralement les Perfect Grade c'est un petit peu la Rolls. Mais là on est un ton au-dessus, on est sur le Perfect Grade Analyst. Voilà, on va faire l'unboxing, regarder un petit peu. On a déjà regardé vite fait hier s'il manquait pas de pièces. Parce qu'on est quand même sur un. Voilà, il y a quelques petites options sympathiques qui peuvent manquer. On a des pièces en métal dedans, on a une batterie lithium, quoi. Voilà, on a plusieurs petites choses dedans. On a tout un système d'éclairage aussi sur le torse. Voilà, on est sur quelque chose d'assez poussé. Voilà, comme vous pouvez le constater, la boîte est quand même assez finie avec donc la maquette en apparence avec certaines pièces détachées, avec un surfond noir un peu galaxie et quelques parties brillantes. Après, bon, sur le côté il n'y a rien de spécial, hein, on a juste voilà, il n'y a rien de particulier. Par contre, hop, sur l'arrière on retrouve les différents steps. Voilà, les différentes phases avec quelques petites options. Donc, oui, on a le Core Fighter qui est inclus dedans, donc on a la possibilité de le mettre ou pas. Là sur le côté, on a tous les systèmes de lumière avec le système de sabre qui s'éclaire. Ça c'est exclusif à ce modèle là. Voilà, donc c'est soit on éclaire le sabre, soit on éclaire les chaudières. Voilà. Donc un modèle d'une finition voilà, assez poussée, avec des systèmes d'autocollants métalliques, plastiques, avec des reflets. Voilà, on est vraiment sur à peu près cet effet là. Je vais être franc avec vous, sur celui-là je ferai pas des lignages, je ferai les autocollants et je le laisserai tel quel. Parce que là il n'y a pas ça serait un petit peu gâché. Ce serait un petit peu gâcher le set. Comme d'habitude, hop. On va regarder la notice ensemble. Donc, comme je vous disais, on a pas mal de petites pièces un peu spéciales. Là, on a les batteries, là on a des pièces en métal. Voilà, tout ça c'est des petites pièces en métal. Voilà, ça c'est les canons de tête, les tuyères qui sont en métal. Là. Hop là, on a un nouveau système pour tout ce qui est lumière. Donc voilà, qui fait le torse et la tête. On a beaucoup de pièces voilà, métallisées, brillantes. On a plusieurs coloris de plastique, on a plusieurs couleurs dans le rouge, dans le bleu. C'est assez varié. Donc voilà, comme je disais, ça c'est les nouveaux autocollants prévus. On a cette planche qui fait effet métallique. Donc voilà, on voit plus de ce côté-là. Donc voilà, c'est les autocollants style métal, et là on a les autocollants ce qu'ils appellent plastique sticker, ce qui fait des reflets. Donc vraiment sympa. Donc pour tout ce qui est censé être un petit peu lumière sur les côtés, voilà. Voilà, comme je dis, c'est les autocollants plastique. C'est, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pour faire ces effets là. Donc voilà, normalement il n'y a pas de retouche, on a vraiment beaucoup de pièces. Les notes, voilà, pareil, même les figurines sont assez détaillées
Donc même à peindre, ça devrait être faisable pas très difficilement. Parce que généralement j'ai laissé tel quel, mais celle-là je sais pas si... Je me demande si je vais quand même pas les peindre. Voilà, on a plusieurs styles de gris métallisés. Voilà, bon, voilà, ça donne une idée de la taille du bouclier. Donc voilà, c'est un parfait grade, mais bon, étant donné que c'est le RX78, qui est quand même assez iconique, mais ce sera pas une très grosse maquette pour un parfait grade là. Le double 0 que j'avais fait est plus gros, hein, un peu plus grand. On sera à peu près de la taille du Astray, peut-être même un petit peu plus petit. Voilà, donc au niveau de la notice, pareil, on a une notice super bien finie, super détaillée. Voilà, les différentes steps avec les fonctionnalités. On a voilà toute la partie qui s'ouvre. Bon, ça copie un petit peu la partie du unicorn, mais voilà, c'est un petit peu la fonctionnalité pour rattraper un peu le prix, parce que bon, il est quand même pas donné. Après, on paye tout ce qui est système d'éclairage. Voilà, comme d'habitude, hein, les phases. Voilà, hop là, je passe vite fait sur le montage. Bon, on a quand même un joli livret. De toute façon, ça, on a l'habitude, hein, c'est le livret habituel. Mais qui est assez détaillé avec voilà, où ils nous disent attention, faites attention à ces pièces là, facile d'oublier. Donc voilà, ce qui est assez j'ai vu apparemment sur certains sites web qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'épavurer les pièces. La coupe se fait plutôt proprement, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, on a environ une soixantaine de pages de montage. Après, on attaque les autocollants en 3D, ce qu'ils appellent les Metallic Stickers 3D. Donc voilà, c'est cela, hein, c'est la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. On a les pièces en métal. Les etchings, donc là ça c'est vraiment pour faire effet métallique, tout ce qui est gris et compagnie. Et comme je vous disais, on a plusieurs styles de gris, de métallisé, donc voilà, ça fait vraiment un rendu, l'ayant déjà vu monter, il y a vraiment un rendu fini qui est vraiment propre. Je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de faire de lignage dessus après. Voilà, hop là, on a les plans de peinture pour les persos ici. Je pense que certains l'ont fait, mais bon, peindre ce modèle, c'est pas voilà si c'est une bonne idée. Étant donné que voilà, il est quand même hyper détaillé avec beaucoup de. Voilà, juste pour vous donner, le canon ressemble voilà. Le Bingham ressemble vraiment à ça, il est hyper détaillé aussi avec plusieurs coloris, plusieurs gris. Pareil sur les blancs, on a du blanc, ça passe du blanc au gris, voilà. On est sur quelque chose d'assez poussé. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu quelques pièces et voilà. Donc comme d'habitude, je pense que je ferai le montage, puis une fois que le modèle sera fini, on fera la revue comme d'habitude. Voilà. Donc bon, on est quand même pour un petit moment, je pense. Il y a pas mal de grappes, il y a voilà, beaucoup de pièces un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, comme des pièces métalliques, voilà, on a. Au niveau maquette, on est vraiment sur le top. Hein, après, il y a
mais j'ai du mal à les considérer. Je les considère plus comme des figurines. Il y a les Metal Build, mais il n'y a pas grand chose à faire dessus, hein. C'est juste on met quelques plaques d'armure et puis on met l'équipement. Donc ils sont mieux finis, mais pour moi c'est plus des maquettes, c'est juste je les considère plus en figurines que maquettes. Alors, on a plusieurs comme ça, on a du voilà, tout ce qui est ça c'est pour le dessous des pieds. Voilà, il est vraiment hyper détaillé. Je sais plus, ceux qui a même des parties de frame qui sont voilà, ça c'est des parties on va dire du squelette interne qui sont faites comme sur les Real Grade. Voilà, sur ce modèle là ils sont partis sur le même principe. C'est quelque part c'est la technologie d'un Real Grade au Perfect, appliqué au Perfect Grade. Donc c'est assez poussé quand même. Donc voilà, on a pas mal de coloris de pièces voilà, qui vont s'interposer. Voilà, ça c'est juste les pièces pour ça c'est juste l'intérieur des mains, c'est même pas la main, c'est l'intérieur. Il y a une partie qui va recouvrir par dessus. Donc au niveau définition, on est vraiment alors nous on est au top quoi. Je pense qu'on voit pas tout. Donc avec au niveau des stickers, comme on peut voir, voilà, il y a les parties métalliques. C'est des stickers durs, hein, c'est même pas des stickers mous pour les parties dures. Donc c'est la première fois que je vois ça et le rendu est vraiment super. Voilà, ça permet vraiment de faire des trucs. Là, ils ont poussé au bout. Donc sur la maquette en elle-même, il n'y a pas de peinture. Ça, normalement, c'est la partie pour éclairer les sabres. Voilà, c'est voilà, c'est la partie avec un on, un off. Donc le sabre s'éclaire aussi. Donc la partie sert soit à éclairer le sabre, soit à éclairer les tuyères. Donc s'il y a moyen d'acheter la pièce à part, il y a peut-être moyen de faire les deux. Sans qu'il faut acheter la batterie qui va avec. Bon, je pense que ça doit se trouver. Parce que voilà, ça c'est la batterie qui va servir à éclairer le sabre laser et les tuyères aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. Je pense qu'on fera une revue une fois fini. Mais voilà, un très joli set avec voilà. Comme je disais, même quand vous avez fini, des grappes c'est marqué. La grappe vous pouvez l'acheter, c'est plus la peine de la garder. À tel moment sur la notice, j'ai eu 2-3 fois qui vous disent bon celui-là vous pouvez mettre la grappe de côté, il n'y en a plus besoin. J'essaie de le retrouver, mais bon. Voilà, on a l'exemple ici qui vous dit tiens tout le H2 vous en avez plus besoin, c'était la dernière pièce. Vous pouvez mettre la ce qu'ils appellent le runner à la poubelle. Donc ils vous disent qu'en fin de compte toute la partie là vous n'en avez plus besoin, ça vous pouvez l'acheter. Donc ça c'est pas mal, on n'a pas l'habitude non plus. Des fois on hésite toujours, on ne sait pas, est-ce qu'il y a encore des fois on a des pièces en rab, on ne sait pas si on en aura besoin ou pas. Des fois ça sert pour les options, puis des fois ça sert pas du tout. On avait eu l'exemple typique justement du Kant. Oui, Kant Seven Sword, où justement on avait des options pour la version Double Razor, donc voilà. Alors on se retrouve quand même avec énormément de pièces, avec là normalement il n'y a rien à rajouter, pas de peinture à faire, on est vraiment sur on coupe, on assemble et puis on met les autocollants à la fin, puis il y a à faire classer quoi. Puis bon, autocollants à la fin, il y en a certains à mettre en cours de route. Alors,
Mais quand même voilà, avec tout un système là pareil, ça s'éclaire aussi, comme on l'a vu, les yeux s'éclairent de plusieurs couleurs. Bon bah c'est les piles habituelles, hein, c'est les petites piles boutons. Donc moi je vous conseille de faire un achat des fois sur Amazon, 1%, vous en avez une dizaine d'euros. Quoi, pour une dizaine d'euros vous en avez une centaine. Donc surtout qu'on a pas mal de Gundam à la maison, c'est toujours utile. À partir du Master Grade, on a souvent des têtes qui s'éclairent ou bon, suivant les séries, mais la tête c'est quand même assez régulière, donc assez régulièrement. Donc les petites LR41, c'est voilà, prévoyez d'en avoir un petit lot à la maison. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, ce week-end de Pâques, et puis à la prochaine. Donc je pense que voilà, la prochaine ce sera pour la revue du site du Gundam une fois monté. Au début je pensais partir plus sur de la RC, puis non je suis tombé dessus et voilà. Après oui, comme je dis, c'est toujours une petite revue à faire des voitures, les problèmes qu'il y a eu et compagnie. Donc ça c'est toujours en cours. Voilà, donc je vous dis à bientôt, puis passez un bon week-end. À la prochaine.